Qu'est-ce que la coparentalité? La coparentalité, c'est lorsque deux adultes partagent la responsabilité et les devoirs d'élever un enfant. Une relation coparentale diffère d'une relation intime en ce qu'elle se concentre uniquement sur l'enfant et son éducation. C'est pourquoi ce terme est généralement utilisé pour les parents séparés. Plus concrètement, une relation de coparentalité saine implique de se soutenir de façon instrumentale, émotionnelle et financière dans l'accomplissement de son rôle. Le soutien instrumental réfère à la répartition des tâches, ménage, repas, aide scolaire, jeux, consultations médicales entre les parents. Le soutien émotionnel est plus rationnel en nature et implique que les parents soient en mesure de partager leurs émotions et leurs inquiétudes par rapport au rôle parental et de se soutenir mutuellement. Le soutien financier, on sait que tout parent est tenu d'assumer, à proportion de ses facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Et si leur formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit au-delà de leur majorité. La coparentalité saine est bénéfique pour les enfants et pour les parents. Des recherches indiquent que les enfants dont les parents ont une relation saine de coparentalité grandissent aussi bien que les enfants dont les parents ont un mariage réussi. En effet, une relation coparentale saine permet aux enfants de se sentir en sécurité et aimés dans le cadre familial, ce qui les aide à développer leur estime de soi et leur confiance. Voir ses parents résoudre les conflits de manière calme et mature permet aux enfants de mieux comprendre et de mieux gérer les désaccords dans leur propre vie. Une coparentalité saine entraîne moins de conflits et de stress dans le cadre familial, ce qui signifie que les parents peuvent être disponibles à leur essentiel. La coparentalité toxique. Parfois, les événements de la vie ou des pratiques parentales divergentes peuvent rendre difficile le maintien d'une relation de coparentalité positive, et en particulier en fin de relation de couple. L'équilibre de la coparentalité est fragile. Les relations interfamiliales sont perturbées par la rupture du couple, mais aussi par les nouveaux principes à fixer et à respecter. De nombreux conflits surgissent à propos de l'exercice à distance de la parentalité, par exemple le non-respect du droit de visite, non-présentation d'enfants répétés, non-restitution de l'enfant à l'issue des vacances, tentative de dénigrement, allégations mensongères, non-respect des obligations financières, enlèvement d'un enfant à l'étranger et, dans les cas extrêmes, violence et meurtre. Tous ces dysfonctionnements de la coparentalité peuvent ébranler l'équilibre familial déjà fragilisé par la séparation. Un parent est parfois sanctionné parce qu'il perturbe le suivi des relations et tente d'écarter le parent non cohabitant. D'autres fois, c'est le parent absent qui cesse de tenir sa place et qui doit être rappelé à de meilleurs sentiments. Les malveillances continues d'un parent peu respectueux et non collaborant génèrent chez l'autre un manque d'oxygène qui peut rapidement l'amener vers un déclin moral et financier. Gérer notre coparentalité est donc une tâche très complexe. Les événements susceptibles de déséquilibrer une relation coparentale sont nombreux et leurs conséquences sont rarement bien anticipées. Il suffit qu'un des parents déménage trop loin de l'école, trop près de l'autre parent, ou à l'étranger, qu'un des deux se réoriente professionnellement, perde son travail ou change de salaire, qu'un parent fasse une nouvelle rencontre ou se remarie, qu'il y ait d'autres enfants, qu'une dépense au sujet des enfants n'a pas fait l'objet d'un accord préalable, que le paiement des parts contributives se fasse attendre et mette en péril l'équilibre financier de chacun, qu'un parent veuille,
un changement de domiciliation ou qu'un enfant veuille un changement d'hébergement, qu'il y ait un retard de paiement de la pension alimentaire, causant ainsi chez l'autre une incapacité à subvenir aux besoins quotidiens des enfants, que les parents ne s'entendent pas sur les échanges des effets personnels des enfants ou sur les traitements médicaux, que les remboursements mutuels ne soient pas reversés aux parents débiteurs, que les déductions fiscales ne soient pas partagées comme il se doit, que les dialogues et les communications se détériorent au point de critiquer, dévaloriser, détruire et maltraiter l'autre parent devant les enfants. Lorsque les tensions et l'animosité sont présentes, il est souvent difficile de maintenir un soutien mutuel et la coparentalité saine fait automatiquement place à la coparentalité toxique.